Il existe parfois des coups de téléphone qui dépassent largement le simple échange diplomatique. Celui entre Vladimir Poutine et Donald Trump appartient clairement à cette catégorie. Derrière cette conversation tendue se dessinait une tentative encore incomplète. Desserrer les taux pétroliers autour de l'Iran, ouvrir la voie à l'arrêt des combats et replacer le programme nucléaire civil iranien sous un contrôle russe discret mais déterminant. À ce moment critique, le président américain n'avait guère le luxe d'attendre. La flambée du prix du baril menaçait déjà l'équilibre économique mondial. L'Inde et la Chine, véritables piliers de la demande énergétique planétaire, avaient intensifié leur dépendance directe aux cargaisons pétrolières, alimentant une nervosité extrême sur les marchés. Les écrans des traders s'illuminaient de rouge et la situation exigeait une intervention politique de haut niveau. Dans ce contexte, la ligne directe entre Washington et Moscou s'est transformée en outil de gestion d'urgence. Trump cherchait avant tout à calmer la tempête, à reprendre la main sur les cours du pétrole et à empêcher que les hausses vertigineuses ne fragilisent l'économie américaine. Mais au Kremlin, la scène avait une saveur toute particulière. Pour Moscou, cette crise offrait une opportunité presque parfaite. Pousser le brut russe sur les marchés mondiaux et réduire la domination énergétique des producteurs du Golfe. Autrement dit, transformer une crise internationale en levier stratégique. Ainsi, derrière cette conversation qui semblait improvisée, chacun poursuivait en réalité un objectif précis. Trump voulait stabiliser le marché. Poutine, lui, voyait déjà se dessiner un nouvel échiquier énergétique mondial où la Russie pourrait redéfinir les règles du jeu. Cet appel n'était pas seulement une coordination économique, mais une porte d'entrée pour faire passer des objectifs géopolitiques majeurs. Trump offrait au président russe plusieurs voies pour consolider ses gains en Ukraine en faisant des concessions en faveur de Moscou. En échange de quoi? Poutine fournirait les clés d'une solution au dossier iranien complexe afin de parvenir à des ententes garantissant un double cessez-le-feu dans un accord unique couvrant à la fois les fronts ukrainiens et iraniens. C'est ce qui a poussé Poutine à mettre immédiatement en place un plan précis, en harmonie avec la vision précédemment établie par Trump pour les Russes, au milieu d'un état de rejet initial à Kiev et à Téhéran. Bien que l'essence du mouvement actuel repose sur le dépassement de ces obstacles pour parvenir à des ententes finales, surtout après que Trump a franchi les lignes rouges en utilisant des bombardiers lourds contre les infrastructures iraniennes, une escalade sans précédent visant à paralyser complètement les capacités iraniennes, les nuits qu'a connues la scène iranienne ont été les plus dures et les plus cruelles. Le ministre américain de la guerre, ayant clairement tweeté son intention décisive de trancher le conflit en détruisant les installations vitales, ce qui montre que la définition des plafonds d'action en Ukraine et en Iran progresse à un rythme unique, visant à atteindre un grand accord garantissant à Trump la réduction du nombre de missiles iraniens et la diminution du volume des tirs d'une manière qui affecte radicalement les capacités de Téhéran, permettant ainsi aux États-Unis de se retirer de la confrontation directe d'une manière qui préserve leur prestige. Dans le même temps, Israël réalise que le nœud central n'est plus seulement à Téhéran, mais au Liban avec le Hezbollah, ce qui nécessite d'aborder les solutions sur plusieurs fronts interconnectés. Un plan secret, composé de 6 points, élaboré par le président iranien Pezeshkian avec la partie américaine loin des médias, émerge, et les Russes tentent maintenant de faire réussir ce plan via des engagements directs pris par Pezeshkian personnellement. Cela coïncidait avec un comportement orienté vers le contrôle du baril de pétrole pour assurer la chute des contrats Brent en dessous du niveau de $100 après avoir atteint des niveaux records de $120 lors de la séance de lundi dernier. Le marché a connu un saut de 30% avant de reculer sous l'effet de ces mouvements politiques intenses. D'autant plus que la nomination de Mojtaba a contribué à une hausse des prix de 10%, tandis que la menace des gardiens de la Révolution d'empêcher le passage du pétrole par le détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20 millions de barils par jour, a enflammé les prix. Cela a poussé Trump à suggérer une fin proche de la guerre pour ôter toute crédibilité aux menaces des gardiens de la Révolution et rétablir la tranquillité sur les marchés. Dans un entretien téléphonique avec la chaîne CNBC, Trump a affirmé que les États-Unis étaient très en avance sur le calendrier de la guerre, qui était estimé à 5 semaines, prévoyant la fin des opérations prochainement après des frappes sévères, suivies d'un processus de retrait et d'un arrêt unilatéral des opérations, tout en soulignant que l'Iran ne poursuit
poursuivrait pas la guerre en cas d'arrêt des attaques contre lui. Les Iraniens estiment que l'arrêt de l'agression signifie implicitement l'arrêt de la riposte, ce qui est le concept actuellement promu sous le terme de règlement pour clore le dossier du conflit. L'appel de Poutine ouvre la voie à un allègement des sanctions sur le pétrole russe comme étape stratégique, avec la possibilité de libérer les réserves pétrolières des 7 grandes puissances en coordination avec l'Agence internationale de l'énergie pour inonder le marché d'une offre abondante. Cela a poussé le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, à confirmer que la hausse des prix est temporaire et que les approvisionnements sont suffisants, prévoyant un retour prochain à la normale du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Cela intervient surtout face à la pression de l'opinion publique intérieure américaine, où 67% des Américains s'attendent à une hausse des prix de l'essence, tandis que seulement 29% soutiennent la guerre. Des chiffres qui mettent l'administration Trump sous une pression intense pour mettre fin à la crise. Il est frappant de constater que les menaces des gardiens de la révolution ne sont plus le moteur principal des prix, mais que ce sont les déclarations de Trump qui contrôlent désormais les bourses mondiales, signifiant que l'Iran est désormais en position d'accepter l'arrêt de la riposte dès que les attaques s'arrêtent, marquant un changement majeur dans les règles d'engagement. Malgré ce recul des prix, Amin Nasser, président directeur général d'Aramco, a exprimé sa profonde inquiétude quant aux conséquences catastrophiques si le transport maritime via Ormuz restait perturbé, à la lumière de chiffres frappants concernant les réductions de production du Golfe. L'Arabie saoudite a réduit sa production de 2,5 millions de barils, les Émirats d'environ 800 000, l'Irak de près de 3 millions et le Koweït d'un demi-million, portant la réduction totale à environ 7 millions de barils par jour, soit un tiers de la production de ces pays, plaçant le marché dans un état de volatilité extrême, entre 75 et 105 $ le baril. Au milieu de ce désordre, Israël apparaît comme un acteur contrôlant le marché de l'énergie via la déclaration de guerre ou son arrêt, ce qui a orienté la politique pétrolière américaine vers l'indépendance totale, dont la planification a commencé en 2016, pour devenir le plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde. Quant aux Iraniens, ils ont tenté de mener une guerre économique pour nuire à leurs adversaires, mais ils se sont heurtés à une équation américaine brutale ciblant leurs infrastructures. Le monde consomme 100 millions de barils par jour et l'influence de l'Iran touche 20% de cette quantité. En comparaison avec l'invasion russe de l'Ukraine, qui a maintenu un prix de 120 $ pendant 5 mois sans effondrement de l'économie mondiale, Trump parie que les pressions actuelles mèneront à des résultats rapides. D'autant plus que l'important pour Israël est la sortie de l'Iran de la guerre sans accord officiel avec l'Amérique pour garantir son exclusion des marchés financiers et son maintien dans un état de faiblesse pendant de longues années. Netanyahou a décrit la situation en affirmant que l'Iran s'est brisé les os lors de la dernière guerre de 12 jours, au cours de laquelle les États-Unis ont utilisé des bombardiers stratégiques en 3 vagues dévastatrices, ce qui donne un indice sur l'arrêt imminent des combats. Alors que Poutine tente de parvenir à un accord incluant l'allègement des sanctions sur la Russie et l'Iran simultanément, les calculs russes restent fondés sur le fait que le rétablissement de la puissance passée de l'Iran nécessite des années. Pendant ce temps, Israël progresse économiquement pour devenir un refuge sûr, protégé par des alliances stratégiques avec l'Inde, l'Éthiopie, l'Azerbaïdjan et la Grèce. Des pays ayant joué des rôles vitaux dans le soutien de l'effort de guerre israélien. L'Azerbaïdjan a été la principale source de carburant pour les chars et les avions, malgré son statut d'État musulman. La Grèce a supporté la facture du transport et des bombardements à Bab el-Mandeb. L'Éthiopie a servi de pont aérien pour le transfert de marchandises et l'Inde a représenté le partenaire technologique et industriel alternatif. Cette alliance quintuple est celle qui définira les contours de la nouvelle situation financière dans la région, entraînant un déclin du rôle turc qui a semblé un instant être le plus grand bénéficiaire, pour qu'il devienne clair à la fin que l'alliance avec Israël est celle qui a triomphé dans les calculs de Trump, plaçant la guerre économique iranienne à la merci de la puissance aérienne américaine et de la nouvelle coordination russo-américaine qui a redéfini les équilibres énergétiques et politiques au Moyen-Orient. Dans la profondeur de cette analyse géopolitique, il convient de noter que l'interaction entre les prix du pétrole et les décisions militaires n'a jamais été aussi étroite. Chaque mouvement stratégique sur les échiquiers moyen-orientaux se traduit instantanément par des fluctuations sur les écrans des traders à New York et à Londres.
La capacité de Trump à influencer les marchés par de simples déclarations montre une centralisation du pouvoir économique rarement vue auparavant. La Russie, de son côté, joue un rôle de médiateur intéressé, cherchant à maximiser ses revenus énergétiques tout en étendant son influence diplomatique. L'Iran, coincé entre les sanctions économiques et les frappes militaires, cherche une issue honorable qui ne compromette pas sa souveraineté à long terme. La stratégie de bombardement ciblé sur les infrastructures civiles et énergétiques par les États-Unis a pour but non seulement de détruire les capacités militaires, mais aussi d'envoyer un message clair aux partenaires économiques de Téhéran. La restructuration des routes commerciales, notamment avec l'émergence de nouveaux pôles logistiques comme l'Éthiopie ou la Grèce pour le compte d'Israël, redessine une carte du monde où les anciennes alliances sont remises en question. Le pétrole ne sert plus seulement de carburant pour les moteurs, mais de levier de négociation ultime dans une guerre où l'information et l'économie sont les véritables champs de bataille. La fin de ce conflit, si elle se confirme, ne sera pas une paix traditionnelle, mais une réorganisation forcée du marché mondial sous l'égide de l'administration américaine, avec la bénédiction tactique du Kremlin.